Je vais m'étouffer avec mon chewing-gum. Attends, je vais l'avaler. Mais n'avale pas une poubelle. C'est bon, ça va aller. Astaghfirullah. Hello mes bébés. Alors je suis là avec Adinaya, la maquilleuse trop forte. Et du coup aujourd'hui on a décidé de vous faire une petite vidéo make-up tout ça. Donc elle va me maquiller, elle va me faire un maquillage de folie là, des fous malades. Et du coup comme ça elle va donner ses petites astuces, ses petits secrets, tout ça. Comme ça on va toutes être des maquilleuses pro et on va lui voler son travail, tu vois. C'est bien. Donc je vais lui faire un make-up assez chargé. Je vais vous montrer toutes les techniques, les pinceaux qu'il faut utiliser, les produits, etc. pour que vous puissiez le reproduire chez vous. Bah voilà, on va commencer. Allons-y. Là, je vais commencer par nettoyer son visage avec une solution micellaire. Il faut absolument avoir le visage propre avant de commencer à se maquiller. Donc ça, c'est une étape indispensable. Okay. Peu importe le type de peau que vous avez. Il faut d'abord nettoyer le visage et ensuite hydrater sa peau. Il y en a beaucoup qui pensent que, enfin surtout celles qui ont la peau grasse, qui pensent que parce qu'elles ont la peau grasse, il faut pas hydrater sa peau, mettre de la crème. Ouais, c'est vrai que moi avant, comme j'avais la peau grasse, je mettais pas de crème pour mon visage, je mettais rien. J'avais la peau sèche et je voulais avoir la peau la plus sèche possible, genre je mettais le visage avec le savon. En fin de compte, c'est pas bien quoi. Parce que en fait, moi j'ai vu que ma peau, elle produisait encore plus de sébum pour compenser le manque quoi. Exactement. Je vais mettre une crème hydratante. Donc ça c'est la crème Ampurelis. En fait c'est une crème multifonction. Cette crème là c'est une crème qui est utilisée par presque tous les maquilleurs. Elle est multifonction parce qu'elle va hydrater la peau, d'accord. Elle va servir aussi en base de maquillage. Elle va pouvoir aussi vous servir pour vous démaquiller. C'est vraiment une crème que je recommande. Vous pouvez la trouver en parapharmacie. Sinon dans les boutiques de maquillage comme Make Up Forever, etc. Je te fais un petit massage. Ouais, ça fait du bien. Sachez qu'on m'a jamais maquillée. Je me suis jamais fait maquiller par quelqu'un d'autre et encore moins par une maquilleuse. Donc ensuite, je vais mettre une base pour matifier. C'est une base NARS. Ça va permettre de lisser un petit peu les pores et de matifier. Il n'y a pas de produit miracle qui va vraiment lisser la peau. Genre, si t'as les pores ouverts, t'as les pores ouverts. Après, il y a des bases qui vont atténuer l'apparence des pores, mais ça va pas les faire disparaître. Pareil pour les boutons. Faut savoir qu'en maquillage, on ne peut pas camoufler un bouton. Tout ce qui est en volume, on ne pourra pas le camoufler. Et donc du coup, là, cette base, tu la mets que sur la zone... Uniquement sur la zone T. Ok, d'accord. Ça sert à rien de la mettre sur tout le visage. On ne met pas des joues. Ouais, parce que moi, j'ai tendance, je prends les primers, je fais bla bla bla. Non, ça sert à rien. Je vais prendre une petite baume à lèvres, Carmex. Voilà. Je vais faire ses sourcils avec le crayon Emma. Je sais pas si vous connaissez Emma. Ouais, je connais. Donc c'est un crayon pour sourcils qui va à beaucoup de personnes. C'est le marron parfait. Il est ni trop foncé ni trop clair et il coûte 2,50 €. Ok. Et ce qui est bien, c'est que vous avez le petit goupillon derrière. Donc il est top. Pour faire tenir les poils, enfin les fixer et qu'ils restent en place, je vais utiliser un savon transparent. Donc je mets un petit peu d'eau sur mon savon. Donc ça c'est un savon que j'ai acheté chez Primark, 2 € je crois. Ouais. Et donc n'importe quel savon à partir du moment qu'il est transparent. Exactement. Ok. Donc je mélange un petit peu l'eau avec le savon. Faut que ça me fasse une sorte de pâte, mais pas trop épaisse. Et je peigne les sourcils dans l'eau, genre pour avoir un petit effet broussailleux. Donc du coup pour les sourcils, comment tu fais pour camoufler? Parce que tu sais qu'il y a des filles qui s'épilent pas les sourcils. Soit j'utilise de l'anti-cerne. Sinon pour vraiment donner un effet sourcils épilés, j'utilise des fois la colle Joe, j'en mets un tout petit peu sur les poils qui me dérangent et ensuite je vais utiliser un anti-cerne, mais un anti-cerne assez liquide et en fait après je pose la matière dessus et ok, donc c'est un peu comme tu sais les drag queens là qui mettent la colle quoi. Donc là je vais pas appliquer directement le crayon sur ses sourcils. Ce que je vais faire d'abord c'est que je vais redéfinir sa forme avec l'anti-cerne. Si vous voulez vraiment savoir si votre sourcil il est bien positionné, que la forme elle est correcte, imaginez que la queue du sourcil elle continuerait en direction du tragus. Ok, d'accord. Comme une technique. Je savais pas. On en apprend tous les jours. Comme j'ai un anti-cerne qui se rapproche de ta carnation mais qui n'est pas vraiment jaune, je vais rajouter du jaune pur dedans. De la marque Danessa Myrix. Je crois que c'est ça la marque. Ouais, Danessa Myrix si je me trompe pas. En pinceau, j'utilise un pinceau plat de chez SLA Academy. Donc ça c'est la marque où j'ai fait ma formation de maquilleuse. Donc du coup ta formation ça s'est passé comment? Vas-y dis-moi, raconte-moi. C'était en 2015 déjà. Avant ça je maquillais déjà un peu mais j'étais autodidacte. Je regardais sur YouTube les vidéos et tout là. J'ai fait une formation de 6 mois. Sincèrement j'ai appris tout ce qui est
base quoi. Après, ce que je fais aujourd'hui, en tout cas le style de make-up que j'ai, c'est pas là-bas que j'ai appris. Ouais. Et faut savoir que dans les écoles françaises, tout ce qui est make-up à la Instagram, ils détestent. Je me suis perfectionnée seule. Moi, je m'inspire beaucoup des maquilleurs anglais, américains, brésiliens, russes. Et après ça, j'ai fait une formation avec un maquilleur anglais qui s'appelle Mitchell. Sur Insta, c'est Mitchell. Après, moi, j'ai jamais été quelqu'un qui me maquille. J'ai jamais pris l'habitude de me maquiller, fond de teint, tout ça, non. Mais c'est vraiment un plaisir pour moi de maquiller les autres. Quand j'ai voulu faire l'école de maquillage, j'étais en BTS. Ouais. Mes parents m'ont dit c'est mort. Ah oui. Donc ils m'ont dit va à l'école. Donc du coup j'ai continué, j'ai économisé. Une fois que j'ai eu mon BTS, je me suis inscrite en école de maquillage. Après ça, le make-up ça m'a un peu saoulée. Mais je pense que ça c'est un truc on passe tous par une phase oui, ça. Tu vois. Ouais. Et du coup j'ai vraiment voulu arrêter. Après ça, j'ai repris l'école, j'étais en licence RH en alternance, donc je travaillais chez Orange. Après ça, j'ai eu une opportunité, donc j'ai eu le studio ici et la demande elle augmentait de fou. Autant me lancer à fond. Bah oui. Parce que c'est vraiment la seule chose que j'aime. Qui t'intéresse quoi. Et la seule chose que je sais bien faire. Ouais. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai estompé l'anti-cerne avec une Beauty Blender. Il faut vraiment que ça soit bien estompé, qu'il n'y ait pas de démarcation nette. C'est une éponge Emax Design, ça se trouve sur Amazon. C'est une boîte de 3 éponges et elles sont super bien. Moi, j'utilise pas beaucoup les Beauty Blender, la marque. Celle que je préfère, c'est la beige. Parce qu'il faut savoir que selon les couleurs, il y a des spécificités. Je savais même pas. Moi j'achetais, c'était mon humeur du jour, genre je prends la rose, je prends la beige, non, mais je savais pas qu'il y avait des couleurs spécifiques. Et je vais ajouter une base qui s'appelle Pebbles, uniquement au niveau de ta paupière mobile. Je vais estomper du coup la base. Pour ça je prends un pinceau, j'appelle ça le mini kabuki. Ça c'est un pinceau d'AliExpress. Franchement sur AliExpress il y a j'ai tonton Ali. Il y a trop de trucs là-bas. C'est vrai qu'il y a des pinceaux que tu pourras pas trouver autre part que chez MAC, enfin surtout chez MAC parce que dans les autres magasins je trouve pas qu'il y ait des pinceaux de fou. Pour faire le make-up de folie, je vais prendre la palette Carnaval palette de Be Perfect. Donc la marque c'est Be Perfect, mais ils ont fait une collaboration avec une maquilleuse que j'aime de fou, c'est Stacy Marie Mua. Pour le make-up que je vais faire, il y a peut-être 2 pinceaux indispensables à avoir. Le number one, c'est le pinceau MAC 221S. Donc ça, c'est un pinceau fluffy qui est hyper précis et très bien pour flouter les fards entre eux. Je vais d'abord commencer par travailler le creux de l'œil et remonter progressivement au niveau de son arcade sourcilière. La première couleur que je vais appliquer, c'est la couleur Licor. Donc c'est un violet foncé. Donc là, je tapote au niveau du coin externe de l'œil. Il faut vraiment que la couleur elle soit intense et que tout le creux de l'œil le soit aussi. Très important de tapoter et pas frotter. Et j'essaye vraiment de faire un demi-cercle. Je viens de remarquer, en fait tu m'as pas fait les sourcils encore. Non. Donc tu les fais après. Je vais les faire après, ouais. Ok. Je vais vraiment les faire à la fin. Une fois que j'aurai fini le teint et tout, peut-être avant. Parce que des fois aussi quand je fais les sourcils avant et que je mets le fond de teint et tout, des fois tu sais je les efface sans faire exprès et tout. Donc, moi j'ai grave du mal à me maquiller si mes sourcils ils sont pas faits. Genre. Ouais. En fait quand mes sourcils ils sont faits, tout le reste ça tourne autour. Genre je vois. Donc là je vais prendre encore le même pinceau, donc c'est un deuxième qui est propre. Je vais prendre la couleur Wasted. Donc c'est un violet qui pète un petit peu. Donc je suis dégoûtée parce que c'est le plus beau violet de la palette, mais ça s'est cassé. Donc ce que je vais faire d'abord, avant d'appliquer le violet, c'est que je vais reprendre mon pinceau précédent. Donc c'est le même identique, mais j'ai appliqué le violet foncé. Et en fait, je vais mettre 50% des poils sur le violet foncé et 50% des poils au-dessus. Donc mathématiques. Voilà, c'est vraiment la moitié des poils. En fait, d'abord pour flouter le violet foncé et me faciliter en fait l'estompage avec le violet pétant. Donc comme ça évite vraiment aussi les démarcations et tout. Et là tu fais quoi comme mouvement? Donc là je fais des petits va-et-vient, toujours en suivant le creux de l'œil en fait. Donc c'est des va-et-vient, c'est pas frotté, là je fais des mini va-et-vient. Okay. Et voilà, faut vraiment avoir la main légère parce que l'anti-cerne juste en dessous on l'a pas poudré, donc on veut pas que la matière, enfin le fard à paupières se mélange avec l'anti-cerne et que ça fasse un truc chelou. Donc là je mets le violet plus clair, je mets 50% des poils sur le violet foncé, 50% des poils au-dessus. Et ça va être comme ça pour tous les fards que je vais appliquer. Du coup quand tu fais des make-up colorés comme ça, est-ce que c'est des make-up que tu peux faire sur tout le monde?
Genre, par exemple, sur une asiatique qui a moins de surface ou sur même une fille qui, tu sais, qui ont les paupières tombantes, etc. Est-ce que c'est des choses que tu pourras pas faire? Franchement, ça dépend du type d'œil, mais il faut qu'il y ait de la place. Ouais, ok, d'accord. Il faut qu'il y ait de la place sur les yeux. Donc là, j'ai mis un rose tout clair, juste après le violet. 50%, 50%. Par exemple, celles qui ont des tout petits yeux, bah, vous allez plus favoriser les couleurs claires qui vont vous permettre de faire ressortir les yeux. Et celles qui ont par exemple des yeux globuleux, de grosses paupières mobiles, etc. Moi je conseille plus tout ce qui est smoky eye. Donc des couleurs qui vont donner un effet d'optique que l'œil il est beaucoup plus petit. Je vais prendre un orange. Donc ça c'est la couleur Lit. Je sais que t'aimes bien tes palettes, mais est-ce qu'il y a des dupes? On sait que ce sera pas forcément la même pigmentation, mais ouais, pourquoi pas, c'est vrai, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a des dupes voilà, de palettes très très colorées et qui ont voilà, un effet similaire? Ouais, il y a les palettes Morphée. Ouais. Je sais pas si on dit Morphée ou Morph ou Morphe. Ouais, t'inquiète pas, ici on parle, on s'en fout. Après il y a la dernière aussi de Morphée avec la collaboration avec Jamsha. Ouais, voilà. C'est l'équivalent de celle-ci. Hein. Donc après le orange, je mets du jaune. Donc je mets un mélange de la couleur Shuffle et de la couleur Kin. Donc là, j'hésite pas à aller même sur le sourcil. Hein. Ça se verra pas, mais... Une fois que j'ai fait ça, donc là j'ai posé toutes mes couleurs que j'avais à poser. J'ai hâte de voir, je veux voir. Ce que je fais après, c'est que je vais reprendre toutes les couleurs, mais dans le sens inverse. Donc là, après le jaune, je vais reprendre du orange. Moi, je vous donne un conseil. Déjà, c'est d'essayer. Exactement. Quand je fais mes formations, bah, quand je montre les looks compliqués, tout le temps les filles elles disent, parce que j'ai plus des filles en formation, tout le temps elles me disent ah mais c'est compliqué, on va jamais réussir. Évidemment c'est toujours les looks les plus compliqués qui réussissent. Le plus important c'est vraiment d'avoir les bons outils parce que les pinceaux, faut pas oublier que les pinceaux c'est vraiment l'extension de vos mains. Dans tous les cas on part toutes de zéro, donc faut pas se dire que ouais j'y arriverai jamais, pourquoi elle arrive, moi j'arrive pas, nanana. Dans tous les cas on est toutes parties de zéro, hein. Tu n'es pas en sachant te maquiller. Dans tous les cas faut s'entraîner, moi aussi avant il fallait voir les ombres à paupières que je faisais. Hein. De toute façon même maintenant, hein. Les ombres à paupières, ils sont pas toujours bien blendés, etc. Mais comme on dit, la pratique fait la perfection. Exactement. Donc il faut s'entraîner. J'ai repris le jaune, le orange, le rose. Et tu repasses au même endroit que tu as mis la couleur à chaque fois. Exactement. Pour intensifier les fards et veiller à ce qu'ils soient bien estompés entre eux. Et là, je vais passer au cut crease. Donc je vais utiliser la base P-Louise. Je vais utiliser le pinceau MAC 242S. Donc ce que je fais, c'est que je fais une petite marque au niveau de sa paupière mobile. Attends, ma phobie, ce que tu es en train de faire. Et moi, je fais ça, j'aurais tellement peur de gâcher tout ce que je viens de faire. Et là, tu regardes vers le haut. Hein? Tu regardes vers le haut. Attends, j'ai peur. Comment ça? J'ouvre? Ouais, tout fait, tu regardes en l'air. J'ai peur. Regarde, tu regardes, oui. En plus? Plus? Regarde le plafond. Voilà, ferme. Voilà. Donc là... Ça m'a donné de l'anxiété de faire ça, je te jure. J'ai l'impression que j'ai gâché tout le make-up là. Vous voyez, elle a regardé vers le haut et du coup, on a la délimitation. Donc là, quand comme ça, là, comme ça. Ouais. Waouh! Donc là, il faut juste suivre la délimitation. Parce que du coup, si tu vas plus bas que la délimitation, ouais. Si tu mets le fard, si tu mets des fards pailletés et tout, une fois que tu vas regarder vers le haut sans faire exprès, bah il y aura la marque au-dessus, tu vois. Donc là, il faut vraiment soit suivre vraiment la ligne ou soit aller légèrement au-dessus, mais pas plus bas. Et tu prends appui sur ton visage. Tu vois. Faut pas tracer à main levée parce que le trait il sera jamais net. Donc vous pouvez faire comme ça petit à petit. Déjà pour avoir la direction. Et ensuite vous essayez de rendre la ligne la plus nette possible. Donc là je ne vais pas le fermer, je vais le laisser ouvert comme ça. Et je vais juste remplir toute la paupière mobile. Donc si tu rates, t'es pas obligé de tout effacer. Hein. Tu reprends juste un tout petit pinceau. On a le droit de pleurer ou pas? Non. On a le droit de s'énerver ou pas? Ça sert à rien. S'énerve pas. En maquillage, généralement tout est rattrapable. Donc vous prenez un petit pinceau qui est assez précis. Et du coup, vous reprenez la couleur où vous avez mis la matière en plus et vous repassez dessus en fait. Ok. Donc là, par exemple, si je monte trop haut et que je monte trop haut sur le violet, bah, je continue quand même mon cut crease et je repasse le fard violet par-dessus. Et ensuite, je retrace encore par-dessus avec la base P-Louise. Donc là, j'ai fini mon cut crease. Ce que je vais faire après, c'est que je reprends mon pinceau MAC encore, le 221S. Et je vais flouter la délimitation juste ici là. Je vais faire fondre la base P-Louise avec le violet foncé. Et du coup, il faut aller du violet
à la base, faut pas aller de la base au violet. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà. Donc après, je reprends toutes les couleurs que j'ai mis au niveau du creux de l'œil et sur la paupière fixe. Je vais les mettre au niveau de sa paupière mobile. Je nettoie mon pinceau sur une serviette. Entre temps, parce que j'ai toujours le même. Donc là, j'applique le rose. Je nettoie mon pinceau entre chaque prise de couleur. Donc là, je mets le orange. Le jaune. Donc ensuite, je vais prendre la couleur Moumi. Donc c'est un blanc un peu irisé. Donc ça, je vais mettre juste après le jaune. Donc là, j'ai mis de la matière dans le capuchon. Je rends le pinceau bien plat. Ah, le liner. Ah, on veut la technique là. Les traits des linéaires. Oui. Ce que je fais, donc, c'est que je pars du point externe de l'œil et je vais en direction de la queue du sourcil. Donc là, je vais essayer de tracer un trait droit. Si j'ai pas de sourcils, je fais comment? Bah tu traces une queue de sourcil et pour la queue du sourcil, il faut que ça s'arrête au niveau du coin externe de l'œil environ. Ok. Ensuite, je vais pas prendre le bout du trait, mais légèrement plus bas et redescendre. En fait, c'est comme si vous avez votre ligne là comme ça et vous allez tracer pour faire genre un triangle inversé. T'as compris ou pas? Ouais, si, j'ai compris. Avec les pinceaux, tu comprends. Voilà. T'as déjà raté un truc sur une cliente sans faire exprès, un truc comme ça? T'as raté un truc? Enfin, raté, non, pas raté, mais pas comme tu voulais, quoi. Ouais, le liner. Et du coup, t'as recommencé? Non, j'ai rien dit. J'ai fait comme si c'était un clic. C'est bien. Dis-moi, c'est quoi la pire cliente que t'as eue de toute ta carrière make-upistique? Alors là, Je veux des anecdotes croustillantes. c'est une story time. Allez, vas-y. Donc une fois, il y a une mariée qui m'a contactée. Elle m'a contactée genre 6 mois avant son mariage. Donc elle m'a dit qu'elle voulait que je me déplace dans sa ville, sachant que sa ville elle était à plus d'1 heure de chez moi. Et du coup je lui avais dit que pour que je me déplace il faut qu'il y ait un minimum de personnes, elle y compris. C'est-à-dire que vu que c'était à plus d'1 heure de chez moi et pour que ça soit rentable pour moi, il fallait que je la maquille, elle la mariée. Et au moins 5 invités, tu vois. Mademoiselle d'honneur et C'est tout. ça. Mademoiselle d'honneur. Demoiselle d'honneur. Voilà. Donc du coup, c'était ok pour la mariée et 5 invités en plus. Moi, à ce moment-là, je prenais pas un acompte de ouf. Pour pas... Enfin, je me disais, ouais... Faut pas décourager les gens, quoi. Voilà, c'est ça. Mais c'était à l'époque où j'étais encore jeune et bête. À une semaine de l'événement, j'avais toujours pas son adresse. Donc, la veille même, j'avais toujours pas son adresse. Il a fallu que je l'appelle, que je l'harcèle et tout pour qu'elle finisse par m'envoyer son adresse. Et quand j'arrive, elle m'accueille archi bien. Oui, Yaki, t'as fait bonne route, bien manger, nanana. Ensuite, je vois, il y a une meuf de TF1 qui vient me voir, qui me dit ouais, excusez-moi, faut signer le contrat de droit à l'image. Moi, je comprends pas, je dis bah attends, comment ça? Oh putain, c'était pour l'émission là? C'était pour l'émission 4 mariages pour l'une de mienne. Et moi, j'ai commencé à regarder comment j'étais habillée, je me suis dit mais attends, je suis face à la télé en mode connard, c'est chaud. Et donc, je signais le papier. En fond de teint, je vais utiliser le NARS Taoé, le Natural Radiant Longwear Foundation, genre le nom trop long. Ok, anglais. Donc je prends un pinceau Zoeva, le pinceau 102 Silk Finish. Quand je suis arrivée, elle m'a dit que finalement, il n'y a plus 5 personnes qui veulent se maquiller, mais que 2. J'imagine, j'ai fait 1 heure de route pour au final maquiller juste la mariée et 2 invités. Ouais. Et pour moi, c'est pas rentable. Donc je lui ai demandé, mais je te maquille quand et tout là, c'est bientôt ton heure de passage, tout ça. Faut que je te maquille et tout, nanana. Elle me fait oui, mais t'inquiète, attends. Je suis là, j'attendais, je lui dis, mais de toute façon, c'est son problème. Peut-être elle a mytho pour l'heure de sa mairie. Ouais. Mais voilà, je me suis dit, je vais forcément la maquiller. Et après ça, elle a disparu. Oh! Elle a disparu, sauf que sa robe, elle était encore dans la chambre. Donc je me suis dit, forcément, elle va revenir pour récupérer
préparer sa robe de mariée et s'habiller. Ouais. Donc je demande à ses soeurs, ses cousines et tout, je dis mais elle est où et tout, elle est où la mariée, tout ça. Personne ne savait. Genre c'était un complot quoi. À un moment je vois il y a une de ses copines qui prend la robe. Je dis mais tu vas où? Comment j'allais m'accrocher à la robe? Elle me dit bah je vais la donner. Je dis mais tu m'as pas dit que tu sais pas où elle est? Bah oui. Elle me dit non bah je sais pas. Et ensuite elle a reposé la robe. Ouais. Donc après je vais dans le couloir, je vois il y a des enfants qui jouent et tout. Je dis ouais elle est où la mariée tout ça? Ils me dit elle est là. Et en fait elle était dans une autre chambre. Donc j'ai frappé à la porte et tout. Ouais. Et en fait la mariée elle est en train de se faire maquiller pour une autre maquilleuse. Quoi? Mais pourquoi? Je sais pas. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas la réponse. Tu m'as fait déplacer jusqu'à ici pour au final prendre une autre maquilleuse. Mais pourquoi t'as fait ça? Mais ne même pas te dire en plus. Ouais, c'est ça. Je dis, mais t'allais me le dire à quel moment? Il a fallu que je te voie là pour que je. Non, mais c'est pas ça, ma chérie, je vais t'expliquer. Déjà, j'aurais dit, vas-y, déjà, je suis pas ta chérie. J'étais trop vénère. Putain, bah tu m'étonnes. D'ailleurs, elle me doit encore de l'argent. Si tu te reconnais. Eh. Parce qu'elle a pas payé la totalité de la Il y a des dettes. Il y a des dettes. Elle avait peur en fait que je vienne pas maquiller ses invités. Ouais. Si elle était pas inclue. Du coup, elle a mytho comme quoi elle l'a mariée, elle voulait se faire maquiller pour que je vienne. J'en ai vu des verres qui n'étaient pas mûrs. Ah ouais, bah ça m'étonne pas. Comment on fait pour choisir sa couleur de fond de teint? Déjà, si vous allez chez Sephora et que vous testez, ne testez jamais sur votre main ou le poignet ou n'importe quoi. Et demandez même aux vendeuses de vous faire tester aussi. Ça dépend, maintenant il commence à... Ça dépend pas, ça ne dépend pas. Pensez bien à le tester au niveau de la mâchoire. Donc tu choisis au niveau de ta mâchoire. Du coup, en anti-cerne, j'ai mis le Too Faced. Et comment tu fais pour choisir la couleur de l'anti-cerne? Pareil, il faut que ça soit le bon sous-ton. Ouais. Et après, il faut que tu prennes un anti-cerne de ton plus clair que ta carnation. Et ton sous-ton, tu le trouves par rapport aux veines. Aux veines, Donc ouais. vas-y, dis-nous à quoi correspond quoi. Parce que Alors... là, on sait rien, il faut nous expliquer. Il faut tout nous expliquer. Donc si tes veines elles tirent plus vers le bleu, c'est que tu as un sous-ton plus rouge orangé. Si tes veines elles tirent plus vers le vert, c'est que tu as un sous-ton plutôt jaune. Mais sinon, si tu n'arrives pas à déterminer la couleur, si tu n'arrives pas à voir la couleur de tes veines, si tu n'arrives pas à déterminer la couleur, bah, c'est un sous-ton neutre, donc un mélange des deux. Okay. Donc je tapote toujours. Tapote. Donc là, je vais prendre la poudre Huda Beauty en teinte blondie. Ok. Je prends mon petit pinceau Real Technique. Ça, c'est le pinceau Setting Brush. Et comment éviter le flashback? C'est-à-dire, j'explique pour ceux qui ne sont pas anglophones, éviter que avoir la tête fantôme quoi. Genre le maquillage. Avec la Huda, ça fait pas de flashback. Après, il faut vraiment prendre la bonne teinte. Mais si tu ne veux pas acheter la Huda? Si tu veux pas acheter la Huda, ma soeur, essaye d'investir dans la Huda. Parce que la Huda, vraiment, c'est celle qui m'a pas fait de flashback. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de teintes aussi. Ouais, il y a beaucoup de teintes. Donc pour poudrer l'ensemble de son visage, je vais prendre la poudre Mineral en teinte Medium Tan. Ces poudres-là, elles sont top parce que, par exemple, la Medium Tan, elle va aller à une large palette de filles qui ont ta couleur. Ouais. Tu vois. Donc là, je vais enfin passer au sourcil. Je vais mettre du crayon partout où je vois qu'il y a des trous. Donc là, j'ai juste à suivre ce que j'ai déjà tracé. Ouais. Suivre la forme et remplir le sourcil tout simplement. Donc une fois que j'arrive devant, je fais des tout petits traits. En bronzer, je vais prendre la poudre Dark Tan. Donc je prends un pinceau poudre comme ça, un petit peu pointu. Ce pinceau-là, c'était un kit sur Beauté Privée. Je prends comme repère le tragus et il faudrait que, vous partez du tragus du coup et que vous arrêtez au niveau du coin externe de l'œil. Vous essayez de viser entre la bouche et le nez. Donc tu fais en tapotant? Je tapote toujours, tout. Je tapote. Tu fais jamais des... Non, jamais. Parce que j'ai pas envie de mélanger... Ah ok, d'accord. La poudre avec le fond. Vu que le pinceau il est bien pointu, ça va me faciliter à faire le contour du nez. Moi je pars du niveau de la tête du sourcil. Et en fait j'essaye de faire comme une... En fait je sais pas si je peux le dire. On est obligé. On entre filles. Ça fait comme un vagin. Genre comme ça. Voilà, c'est ça. Au moins comme ça vous allez pas oublier. Vous pensez à votre foufoune et vous dessinez. C'est ça. Après je fais à la poudre pour que ça soit très subtil. Pas oublier, le maquillage c'est de l'embellissement, c'est pas... la transformation. Donc j'ai pas ça, on voit ma tête au début. Je vais passer au ras de cils inférieur. Il faut savoir que à chaque fois que vous faites des make-up chargés comme ça, faut pas oublier de travailler le ras de cils inférieur. Donc, je vais prendre un crayon aquamatique de chez Make Up Forever. La teinte c'est 22.
Je vais mettre ça dans toute la muqueuse. N'hésite pas à en mettre sur le ras de cils pour que ça me serve de base aussi. Donc il faut que ça dépasse un peu quoi. Un peu, ouais. Mais il faut pas descendre trop bas pour pas que ça fasse panda quoi. C'est ça. Ensuite, je reprends ma palette Be Perfect avec un petit pinceau. Celui-là, c'est un pinceau trop bien pour travailler le ras de cils et faire fouter les fards. Donc ça fait partie du kit BI. Vous aurez le lien. Je vais prendre la couleur licorne, donc la toute première que j'ai mis. Je vais mettre ça juste au niveau du coin externe de l'œil. Je mets le rose. En fait c'est bien parce que c'est répétitif, donc en gros c'est pas très compliqué quoi. Non. Je vais prendre ma palette Masquerade de Juvia's Place. Je vais mettre le bleu, les 3 bleus et le vert avec le violet à la place de ce que j'ai mis. Ok. Donc là, je vais mettre des fossiles AliExpress. Donc ça aussi, ça fait partie des fossiles préférés. Et je vais mettre la colle Duo. Mais la verte, c'est celle en bâton. C'est celle en bâton. Et c'est la meilleure. Ouais, c'est la meilleure. Il n'y en a pas beaucoup qui la connaissent. Ouais. Donc je vais mettre la colle sur tout le plastique. Donc quand vous mettez la colle, vous la laissez sécher genre 20 secondes. Soyez pas pressés. Je regarde vers le bas. Et là, je rapproche au maximum le fossile du ras de cils. Regarde devant toi. Ça va? Ouais, ça va. Je suis pas habituée, mais ça va. T'en mets jamais? Si, mais pas gros comme ça. En blush, je vais prendre une marque qui s'appelle Grigi Makeup. Je l'ai trouvé sur Beauté Privée. Mais vous essayez d'éviter d'en mettre au niveau du creux. Ensuite, en highlighter, Yes. je vais mettre le Orgasme de chez NARS. Ok. En pinceau, je vais prendre un pinceau imitation Anastasia Beverly Hills. D'où vient-il? AliExpress. Donc toi, l'highlighter, tu le mets sur quelle partie? Parce qu'il y en a qui mettent haut, il y en a qui mettent bas. Vraiment juste au-dessus. 50% sur le blush, 50% au-dessus. Et 50% encore. 50-50. Tu peux vous donner. Donc si vous avez de l'acné, beaucoup de boutons au niveau de la zone où vous devez mettre le highlighter, évitez d'en mettre, sinon ça va faire ressortir le bouton fois 1000. Et je vais mettre un petit peu d'highlighter aussi. Je vais prendre celui de chez Kylie, en teinte Santorin. Je vais en mettre juste au niveau du coin interne de l'œil. On dirait que je peux voler avec mes cils. Si je vais pas fort, je m'en vais. Je vais prendre le crayon Cork de chez MAC. Donc lui, c'est vraiment un indispensable pour vous faire des bouches nudes. Pour celles qui ont la peau mate, métissée, même les tons plus clairs. Et pour les noirs, c'est le Chestnut, mais je vous recommande fortement le crayon 321 de chez Kiko. C'est le dupe parfait du Chestnut de chez MAC et il est magnifique. Donc là, je remplis les lèvres en fait avec le crayon. Et du coup, est-ce qu'il y a des types de clientes qui sont plus difficiles à maquiller que d'autres? Genre certains types de peau, certaines couleurs de peau, certaines... Franchement, non. Non? Il y en a beaucoup qui croient que maquiller des peaux noires, c'est difficile. Ouais. Non, bah non. Les teints ébènes. Mais c'est vrai que ouais, même les noires, en fait, elles ont du mal des fois à maquiller les peaux noires. Mais en fait, il suffit vraiment d'avoir les bons produits, de connaître et normalement, tu peux gérer tout type de carnation. Là, en rouge à lèvres, je vais prendre le Morphe. Encore la teinte Toned. Donc ça, c'est un rouge à lèvres que j'ai eu à la masterclass de Test Makeup. Vous connaissez? Ma go. Et il est magnifique. Franchement, trop contente. Comment tu veux pour que ce soit bien blendé avec le crayon? Alors, pour ne pas faire une bouche Ophélie Winter 2001 là. Pour que ce soit bien blendé, je prends un pinceau. Ok. Un pinceau un peu fluffy. Et je viens mélanger entre le crayon et le rouge à lèvres. Ensuite, je vais venir prendre un gloss. Celui de chez Kiko. Les 3D Hydra Lip Gloss. Ils sont tellement bien ceux-là. Et donc du coup le gloss il faut le mettre sur toute la lèvre, il faut le mettre que au centre, il faut le mettre partout. Du coup tu suis un peu qui comme maquilleuse en France? Tess. Et toi, c'est tout.
Ah ouais. Ouais. C'est tout. Après, je sais qu'il y en a d'autres qui sont bien, mais celle que je suis, c'est toi et elle. Pour finir, je vais mettre un spray. Donc, ça, c'est le spray Make Up Forever, mais j'ai mis dedans la brume Mario Badescu. Tu connais? Ouais. Et en fait, le spray de Make Up Forever, c'est l'un des meilleurs parce qu'au niveau de la pulvérisation, genre, c'est vraiment fin. Donc, moi, je te lave, hein, je te le dis tout de suite. T'inquiète pas. Voilà les yeux. Tu passes un miroir. Alors, la révélation. Alors, 1, 2, 3. Oh putain. Putain, le maquillage. Non, mais putain, attends, il faut qu'on approche la caméra, il faut qu'il voit les détails, c'est incroyable. Mais tu sais que t'es choquée, wesh, c'est trop beau, putain. Comment t'as mélangé les couleurs et tout, et le bleu en dessous des yeux, putain. J'aime trop. Et la femme, c'est pas belle. Donc voilà le résultat de la fin. Ah, c'est trop beau, sincèrement. C'est trop fort. Et moi j'étais contente de filmer cette vidéo avec toi. C'est la première fois que je faisais un make-up. Donc, enfin, qu'on me faisait un make-up. Ouais. Et donc vraiment ça fait trop plaisir. Sincèrement, c'est... Merci à toi déjà. Donc qu'est-ce que t'as pensé de cette collaboration? T'as apprécié de me maquiller? Bah oui, de fou. J'étais une bonne cliente. De ouf. Voilà, donc Quand tu veux, je te remaquille, y'a pas de problème. Ah, sincèrement, c'était qu'un maquillage pour mon mariage, t'inquiète pas. Ça avec plaisir. Donc si vous voulez, voilà, en savoir plus, et pourquoi pas faire une prestation avec madame, je vous mettrai ces infos dans la barre d'infos, voilà, sur Instagram, tout ça, vous pouvez la contacter, tout ça. Anniversaire, mariage, enterrement, tout. Moi je vous fais des gros bisous. Moi aussi. Voilà, en tout cas je vous aime.